En 48 heures, l'immense désert de l'Empty Quarter s'est peuplé d'âmes en peine. Pour 16 concurrents, toutes catégories confondues, le verdict de cette étape marathon s'est révélé impitoyable. J'ai découvert que c'était des dunes ce matin. Des dunes, encore des dunes, seulement des dunes. Mason Kane avait toujours le sens de l'humour que d'autres ont légitimement perdu. Vous avez vu l'accident vidéo? Non, désolé. Là, je dois réparer, je dois finir. Et sans outils, il faut parfois savoir employer la méthode forte, quand il y a encore quelque chose à faire. J'étais premier chez les rookies. C'est comme ça. Contrairement à Dusan Dradage, Jen Daniels est parvenu hier à rejoindre l'une des 7 aires de bivouac installées le long du parcours. Bivouac que tous les concurrents en course avaient obligation de rallier après 16 heures. Il n'y a plus qu'à monter la tente. On a eu du gâteau au chocolat pour le dessert, des haricots au lard avec un peu de sable du désert comme plat principal, et des biscuits en entrée avec de la confiture de fraises. Bon appétit. Merci. Rations alimentaires minimales, une simple tente, aucune connexion internet, un feu et quelques camarades de jeu. L'aventure, en vrai. Et maintenant, la seconde partie de cette étape 48 heures chrono. J'espère qu'elle sera plus facile, plus agréable que celle d'hier, qui était vraiment longue. Cela n'a pas été le cas pour Mason Kane en tout cas. Nasser Al-Attiyah en personne est pourtant venu lui prêter assistance, mais il n'y a rien eu à faire. Enchaînement de soucis depuis le départ. Édition 2024 à oublier pour le jeune Américain qui abandonne. Pour rappel, 626 km étaient à couvrir au total pour les motards lors de cette 6e étape répartie sur 2 jours. 12 d'entre eux avaient déjà atteint le bivouac F hier à 16h. Il leur restait donc 113 km, une petite spéciale à effectuer. Dans une course comme celle-ci, les jours se suivent et se ressemblent rarement. 3e hier, problème d'embrayage et de batterie aujourd'hui, c'est l'abandon pour Johan Barreda, son 7e en 14 Dakar. C'est impossible de redémarrer. C'est malheureux, mais c'est la vie, c'est comme ça. On évoque parfois les planètes alignées, en l'occurrence ce sont les dunes qu'il était pour le Français Adrien Van Beveren. Vainqueur de l'étape et impérial au guidon de sa Honda dans ce décor époustouflant. Je savais que je pouvais bien faire ici, dans les dunes. Je pouvais faire la différence. La moto fonctionne à merveille dans ces conditions et c'est le genre de terrain sur lequel je suis rapide. 5e victoire pour Honda en 7 jours de course, mais KTM n'a pas abdiqué avec 2 pilotes dans le top 6 au général, dont Toby Price, solide. Lors de ses 48 heures, il termine 2e de l'étape. Entre pilotes Honda, la lutte s'annonce également de haute volée car Ricky Brabec n'a lâché que 4 minutes à Adrien Van Beveren et c'est lui qui reprend la tête du général devant Ross Branch, dernier représentant Hero, 5e de l'étape. Le pilote du Botswana s'accroche. C'était super difficile. Ce matin, les dunes étaient si molles. C'était la cerise sur le gâteau pour cette étape vraiment dure. Ricky Brabec ne compte que 51 secondes d'avance sur Ross Branch, 9 minutes 21 sur Van Beveren. Cornero a décroché un peu à 14 minutes dorénavant, mais ce Dakar est loin d'avoir rendu son verdict. Chez les quads, ils ne sont plus que 2 dans la même heure. Alexandre Giroud, vainqueur de cette 6e étape, avec 9 secondes seulement d'avance sur Manuel Andújar, leader du général. Marcelo Medeiros a perdu plus d'1 heure. Comme les motards, après 16 heures, hier, les concurrents auto se sont arrêtés pour la nuit sur l'un des bivouacs du parcours. Le programme, là, on fait un peu de mécanique, on check un petit peu ce qui se passe sur la voiture, vérifier qu'il n'y ait rien. Et puis après, on va aller
discuter, puisqu'on n'a pas de téléphone, on n'a rien, donc on va peut-être allumer un feu et discuter avec les autres équipages. Nasser Al-Attiyah et Mathias Ekström étaient arrivés jusqu'au bivouac E. Carlos Sainz et Guillaume de Mévius se trouvaient au D. Pour ceux comme Stéphane Peter-Ancel qui avaient vu leurs objectifs se dissiper dans le désert, ce bivouac n'avait pas la même saveur. C'est vrai que ça s'est pas très bien enchaîné, il y a des Dakar où tout s'aligne vraiment bien, et puis là on a l'impression que ça voulait pas nous sourire. Seth Quintero était déjà passé par cet état les jours précédents. Toutes les contraintes sont plus difficiles à supporter lorsqu'on n'a plus aucune chance de gagner. Je me suis réveillé ce matin, c'est dur. Le corps endolori, tous ont pourtant repris le volant dès l'aube. Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, en manque de sommeil probablement, semblaient un peu déboussolés en début d'étape. Une journée où, clairement, ils auraient préféré rester couchés. On a cassé cette pièce, lors d'un petit impact pourtant. Il semble qu'elle ne soit pas assez solide. Regardant passer Sébastien Loeb, son coéquipier chez BRX, Nasser Al-Attiyah sait qu'il ne gagnera pas un 3e Dakar consécutif, son 6e au total. Le Français, lui, attend toujours son premier sacre et donne tout pour y parvenir. Troisième après les 400 premiers kilomètres, hier il s'est offert un sacré duel avec un autre ancien champion du monde de rallye, Carlos Sainz. Virevoltant, Sébastien Loeb a remporté l'étape devant l'Espagnol. Je comptais sur le fait d'être assez loin pour que les mecs qui font une stratégie mais qui partent quand même près de Nasser finissent par se retrouver dans le bouchon de la voiture de tête qui va moins vite. Nasser a fait une sacrée ouverture, je pense qu'il y avait sans doute un peu de traces aussi par endroits. Et donc personne n'a recollé et donc la bonne stratégie c'est Carlos qui l'avait. Je pense que la deuxième meilleure c'était nous. On va continuer pour le classement au championnat du monde. Et je vais aussi essayer d'aider Sébastien, être derrière lui. Il peut encore gagner le Dakar. Malgré cette image trompeuse, il y a un autre homme qui conserve toutes ses chances, le Suédois Mathias Ekström. Il a commis un peu plus d'erreurs que son équipier espagnol, mais au volant de son Audi, il a pris la 3e place de l'étape à 10 minutes de Sébastien Loeb. Il est 2e du général. Guerlain Chichery fait lui un beau rapproché au classement général, 19e avant cette session 48 heures chrono dont il a pris la 5e place. Il est revenu dans le top 10. Chez Toyota, on n'a pas encore complètement abandonné l'espoir de conserver son titre. Après l'abandon d'Al-Raji, Lucas Moraes assume son nouveau statut de leader. Il finit 4e de l'étape. En Challenger, Dania Akil roulait sur son sable natal, mais la journée s'est bien mal terminée. Marek Gokzal, lui, était 2e au général. Il se consolera avec la nouvelle victoire de son fils Eric devant son frère, le frère de Marek, à 15 minutes. Gokzal, petit prodige polonais, 5e temps, tout véhicule confondu. Il est évidemment toujours en tête du classement général. En T4, après le retrait de Yazid Al-Raji, les Saoudiens peuvent se consoler avec Yassir Saïdan qui a pris la tête du classement 3 minutes devant Sarah Price. Le Français Xavier de Soultret, vainqueur de l'étape, est 3e à 5 minutes 30. L'anti-quarter a été fatal à Janus van Kasteren dans la catégorie camion. En tête depuis le premier jour, le Néerlandais a subi crevaison et ensablement, comme d'autres. C'est Martin Maschik qui en a profité. Le Tchèque et son équipage ont pulvérisé leurs adversaires dans cette longue étape. Il gagne avec 1h16 d'avance sur Alès Loprecht et prend le large au général. Gotta stand up
tous les rescapés de l'Empty Quarter ont bien mérité une journée de repos. Direction Riyad pour toute la caravane. Rendez-vous dimanche pour la suite de la course. It's now or never, gotta make a choice and ask yourself.